Nous avons écouté le témoignage. Dieu a fait beaucoup de miracles pour nos frères et sœurs aussi. Et ce n'est pas pour rien. C'est pour que l'œuvre de Dieu avance. Quand tu es venu le matin, c'est que Dieu a un plan bien précis pour toi. Pour le moment, nous n'avons pas beaucoup de minutes. Les minutes que nous avons, nous allons l'utiliser comme il faut. Et je vous demande d'être attentifs. Et comme ça, on va bien partager la parole que Dieu nous a préparée ce matin. Lisons Lévitique, chapitre 21, versets 16 à 21. Maxime, tu peux nous aider? Lévitique, chapitre 21, 16 à 21. J'ai lu le nom de Jésus. Lévitique, chapitre 21, du verset 16 au 21e verset. J'ai lu le nom de Jésus. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et dit, tout homme de ta race et parmi tes descendants qui aura un défaut corporel ne s'approchera point pour offrir l'aliment de son Dieu. Tout homme qui aura un défaut corporel ne pourra s'approcher. Un homme aveugle, boiteux, ayant le nez camus ou un membre allongé, un homme ayant une fracture au pied ou à la main, un homme bossu ou gêne ou grêle, ayant une tache à l'œil, la gale, une dâtre ou le testicule écrasé, tout homme de la race du sacrificateur Aaron qui aura un défaut corporel ne s'approchera point pour offrir à l'Éternel des sacrifices consumés pour le feu. Il a un défaut corporel, il ne s'approchera point pour offrir l'aliment de son Dieu. Amen. Amen. Frères et sœurs, le message que nous venons de lire nous montre clairement que pour entrer dans le lieu très saint, ce n'est pas n'importe qui devrait y aller. Ce n'est pas n'importe qui. On devrait d'abord regarder très très bien si tu as un défaut. On vient de citer quelques défauts. Un homme aveugle ne pouvait pas entrer dans le lieu saint. Un homme boiteux ou quelques membres qui n'est pas dans sa place comme il faut. Il ne pouvait pas entrer dans un lieu très saint. Ça, c'était impossible. Et c'était bien recommandé par notre Dieu. Amen. C'était bien recommandé. Quelqu'un qui avait la garde sur son corps, il ne pouvait pas entrer. Quelqu'un qui avait une tache dans son œil,
il ne pouvait pas entrer. Même quelqu'un qui était pauvre, il ne pouvait pas entrer. Parce que la Bible nous parle très bien qu'on devrait avoir une vache, ou bien le mouton, ou bien une chèvre, qu'on devrait donner, qu'on devrait d'abord tuer pour que tes péchés soient pardonnés. Pour que tes péchés soient pardonnés, on devrait tuer un animal. Un animal aussi bien contrôlé. Ce n'est pas un animal n'importe comment. Non. On devrait d'abord contrôler aussi l'animal. S'il n'est pas bien, non. On ne peut pas le donner. Quelqu'un qui avait un œil qui ne voit pas très bien, il devrait être à côté. Un homme qui avait une fracture au pied ou à la main, il ne pouvait pas entrer. Il y avait tout simplement un sacrificateur qui devrait entrer dans le lieu saint. Un sacrificateur. Et lui aussi, il devrait être examiné avant d'entrer. Il devrait être examiné. Et pour être sûr aussi, il devrait d'abord donner le sacrifice pour être pardonné de ses péchés aussi. Et on devrait attacher la corde. On devrait attacher la corde au monsieur qui allait entrer dans le lieu très saint. S'il met dedans, on tire avec la corde. On entre dedans. On n'entre pas dedans. On devrait tirer la corde pour tirer le cadavre. Donc, personne ne pouvait pas entrer dans le lieu saint. Vous voyez que c'était vraiment quelque chose d'importance. Quelque chose d'importance. Ce n'était pas une action facile, non. C'était bien recommandé par Dieu. Et ça devrait être comme ça. La parole d'aujourd'hui, je l'ai intitulée « Nous avons le droit d'entrer ». Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Dans l'ancien temps, on n'avait pas le droit d'entrer. Mais aujourd'hui, alléluia, on a le droit d'entrer même sans toquer. Amen. Amen. C'est ce que je voulais te dire aujourd'hui. Amen. Je ne vais pas traîner. Je voulais te dire aujourd'hui que tu as un droit, tu as le droit d'entrer même sans toquer. Amen. Si tu regardes toi-même, tu as un défaut, quoi que ça soit, tu as un défaut. C'est ça. Tu as un défaut, quoi que ça soit. Moi, je ne pouvais pas entrer, je n'ai pas de cheveux partout. Non. Ça, je ne devrais pas entrer. Amen. Ça, c'est déjà un défaut, je ne pouvais pas entrer. Mais aujourd'hui, j'entre sans toquer. Alléluia. Amen, amen. Ça, c'est très important. Amen. Si tu enlèves les chaussures, tu vas voir les défauts aussi, tes pieds là, tu auras un défaut. Là, tu ne pouvais pas entrer.
là tu ne pouvais pas entrer. Parce qu'on devrait t'examiner partout. Partout. Mais aujourd'hui, tu peux entrer facilement. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Malgré tes défauts, mais tu as un droit d'entrer. Amen. Lisons d'abord le verset qui le dit très bien. Matthieu 27. Fais vite. Un jeune qui peut lire le verset. Un jeune. Non. Un jeune, une fille ou bien un garçon. Fais vite. Matthieu 27, verset 51. Tu peux même commencer à partir du verset 50. Je lis la parole de Jésus. Amen. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rangit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux. Amen. Depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les roches se fendirent. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps de saints étaient morts ressuscités. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Amen. Merci. Vous avez compris? Le verset 51. Et voici le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. En anglais, on dit comment? En anglais, on dit comment? Je lis. Oui. Je lis au nom de Jésus. Amen. Matthieu 27, 51. verset 51. And when Jesus had cried out again in a loud voice, he gave up his spirit. At the moment the curtains of the temple was torn in two from top to bottom, the earth shook, the rocks split, and the tombs broke open. The bodies of many holy people who had died were raised up to life. They came out of the tombs after Jesus' resurrection and went into the holy city and appeared to many people. Amen. Amen. Le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. Amen. 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 C'est là-bas où nous avons eu le droit d'entrer. Amen. 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 C'est Jésus lui-même qui l'a fait. Sur la croix, le voile se déchira en deux, du haut jusqu'en bas. Amen. Amen. C'est l'endroit là, c'est l'époque là, c'est le moment là où nous avons eu le droit d'entrer. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Il y a une chose très importante. Ici, en Lévitique, on nous dit un homme aveugle. Un homme. Partout. Est-ce que vous avez vu là où on parle de la femme? Les femmes, levez-vous. Gloire à Dieu. Non, levez-vous. Qu'est-ce que vous attendez? Levez-vous. Amen, amen. Amen. Applaudissons, levez-vous, applaudissons le Seigneur. Amen, amen. Alléluia. Amen. Même vous les femmes, vous pouvez entrer sans toquer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Avant, la femme n'avait pas la parole. Non. Et aujourd'hui, les femmes prophétisent aujourd'hui. Amen. Alléluia. Même si tu es une femme, tu es une fille, tu as le droit d'entrer. Amen. Si tu as un problème, tu demandes à Dieu et tu te caches quelque part, tu parles à Dieu. Non, j'ai un souci, j'ai un tel problème. Est-ce que tu vas d'abord passer au sacrificateur?
Non. Tu entres directement. Amen. C'est le seul chemin que nous avons, c'est le médiateur qui est Christ. Amen. C'est lui-même qui a tracé le chemin. Amen. Nous avons eu le droit à travers le sang de Jésus-Christ. Amen. Avant, une femme n'avait pas la place dans les synagogues. Les femmes devraient s'asseoir de l'autre côté là-bas sans s'approcher aux hommes comme vous êtes aujourd'hui. Non. Non. Les femmes n'avaient pas de droit. Mais aujourd'hui, regarde, tu as le temps de témoigner ce que Dieu a fait pour toi. Amen. Amen. Tu as le droit de prêcher la parole. En préparant la parole d'aujourd'hui, je me suis demandé, mais est-ce qu'aujourd'hui, dans notre église, est-ce qu'il n'y a pas les femmes qui peuvent prêcher la parole? Parce que vous avez droit, vous avez droit. Parce que Dieu a ouvert la porte. Alléluia. Amen. Amen. Peut-être, je ne sais pas si vous avez demandé à pasteur. Je ne sais pas. Mais vous avez droit. Vous avez droit. Et le problème qui est là, c'est que si on vous dit que vous avez droit, vous commencez à rigoler. Quand on te donne une chaise, c'est pour s'asseoir. Amen. Amen. Quand on te donne une chaise, c'est pour s'asseoir. Le problème, on te donne le droit et toi-même, tu vas piétiner ça. On te donne une chaise, au lieu de t'asseoir sur une chaise, toi tu montes et tu mets les pieds sur la chaise. Là, c'est pas normal. Là, c'est pas normal. Là, c'est pas normal. Ce que je voulais dire, c'est quoi? Si tu as droit, il ne faut pas exagérer. Amen. Tu dois s'humilier. Amen. Amen. Si on te donne un droit, tu dois comprendre ce que tu es et tu dois exercer ce droit convenablement. Amen. 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 Alors, il faut aussi d'abord savoir quel droit que tu as et pour le mettre aussi en pratique. Savoir le devoir aussi. Oui. Mais pour être bref, le temps passe. Tu as déjà eu le droit, mais aujourd'hui, tu ne le sais pas. Ça, c'est un défaut. On te dit que tu as eu un droit, mais tu ne le sais pas. Au lieu d'utiliser ton droit, tu vas l'abuser de côté. On te dit non, il y a le seul chemin, c'est le chemin que Jésus a tracé. Et tu as le droit d'entrer, tu n'entres pas. Au lieu d'entrer dans la porte qu'il faut, toi tu fais la déviation. Alors que tu as un droit d'entrer. Tu dois entrer sans toquer. Et toi tu vas toquer dans l'autre endroit. Alors que tu as le droit d'entrer.
Les gens savent que si tu as un problème, si tu veux glorifier le Seigneur, si tu as le temps de prier, tu dois prier, tu dois dire au Seigneur, oui, tu m'as répondu au sujet, au tel sujet. Au lieu d'entrer, toi tu sors. Et ce n'est pas bon. Il faut savoir que tu as le droit d'entrer. Il faut le savoir que tu as un droit d'entrer. Beaucoup de gens là ne savent pas qu'ils ont un droit d'entrer. Mais aujourd'hui, sache que déjà tu as un droit d'entrer sans toquer. Amen. Amen. Même si tu as un défaut, Jésus-Christ a tout effacé. Amen. Au moment où il a dit, tout est accompli. Amen. Amen. Il y a les gens aussi qui savent qu'ils ont un droit. Ils le savent très bien. Qu'ils ont un droit d'entrer. De dire à Dieu, moi j'ai besoin de ceci, moi j'ai besoin de cela. Ils le savent très bien. Mais ils ne veulent pas. Tu as un droit, mais tu ne veux pas exercer les droits que tu as. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Un autre point aussi. Tu sais que tu as un droit d'entrer, mais tu fais semblant d'entrer. Tu n'entres pas. Tu fais semblant. Tu fais semblant. Tu viens à l'église. Quand on chante, tu chantes. Quand on prie, tu pries. Mais tu fais semblant. Tu n'as pas encore entré dedans. Tu n'as pas encore entré dans le bon chemin. Et le chemin, c'est Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu n'as pas encore entré dans le vrai chemin. Tu fais toujours semblant. Mais tu fais semblant à qui? C'est à toi-même. On te donne le droit d'entrer, toi tu fais semblant. Là, il y a quelque chose qui coche. Il y a les autres qui savent très bien qu'ils ont le droit d'entrer, mais ils restent dehors. On t'a donné le ticket d'entrée, et tu sais bien que dans la salle là, dans la maison de Dieu, il y a beaucoup de choses, il y a des miracles. Dieu transforme les gens. Il y a beaucoup de bénédictions. Toi, tu n'entres pas. Tu restes dehors. Même au même moment que je parle ici, il y a les gens qui sont dehors alors qu'ils sont ici. Au moment où je parle ici, il y a les gens qui sont dehors, qui ne sont pas ici. Ils le savent que c'est très bien qu'ils doivent entrer en Jésus-Christ comme il faut, mais ils restent dehors. Et là-bas, il y a un point d'interrogation. Si tu es parmi les gens là, tu dois t'examiner. Tu dois t'examiner. Il y a un défaut. Mais ce n'est pas un défaut physique. Au premier coup, nous avons parlé du défaut physique. Mais par là, tu n'as pas un défaut physique. Donc, tu dois t'examiner, tu dois te contrôler pour bien entrer à la porte, pour bien passer à la porte qu'il faut. Tu dois t'examiner comme il faut. Voilà pourquoi, en toute chose, pour bien entrer en Jésus-Christ, comme nous avons dit
dans les prédications précédentes, j'avais parlé du déménagement. J'ai parlé aussi de quoi? De quoi? De quoi encore? La clé, oui. De continuer à avancer. De continuer d'avancer, oui. De quoi? La construction, oui aussi. Abandonner. Hein? Abandonner ou bien continuer. Le témoignage que nous avons écouté, j'ai remercié Dieu parce que ce n'était pas vraiment hors de ma prédication d'aujourd'hui. C'était dedans. Si tu as un problème, tu n'as pas besoin d'un sacrificateur. Tu dois aller toi-même. Amen. Comme te dit la fée. Tu dois aller toi-même. Tu dois entrer dedans toi-même. Parce que le jour de jugement, on ne peut pas demander à pasteur tout ce que tu as fait. Non. C'est à toi-même. Amen. C'est à toi-même qui dois répondre à la question. Ce n'est pas pasteur qui va répondre à ta place. Voilà pourquoi tu dois entrer individuellement. Amen. Amen. Tu dois entrer individuellement. Dieu va demander à pasteur, non, tes brebis sont où? Que je t'ai donné, que tu diriges, ils sont où? Mais, il va lui demander, mais le jour là de jugement, mais avant d'abord de s'examiner en tant que Guy. Ce n'est pas en tant que pasteur. La fonction viendra après. Dieu va lui demander en tant que Guy Batombo. Et après, en tant que pasteur. C'est après, hein? C'est après. Si on a des promesses que Dieu lui a promis, c'est à partir de la personnalité. À partir de Guy Batombo. Ce n'est pas à partir du pasteur. Non. C'est après. Voilà pourquoi pasteur lui aussi doit entrer d'abord individuellement. Individuellement. La porte d'entrée c'est pour tout le monde, mais tu dois entrer individuellement. Là c'est très important. Là c'est très important. Tu ne peux pas dire non, c'est Pascaline qui m'a empêché. Non, c'est maman Annette qui m'a empêché. C'est elle, c'est Bruno. Non. 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 Là, je te dis non. Tu vois, Dieu, c'est beau-fille qui a fait ceci et cela. Non. Non. La porte d'entrée est pour tout le monde, mais individuellement. Voilà pourquoi, pour entrer, tu ne peux pas demander l'accord de Bruno, qui est qui. Non. C'est toi-même qui dois te donner l'accord. Amen. Amen. Non, tu vois, là, vraiment, je suis encore jeune, je ne pouvais pas faire ça. Non. Tu savais, avant, les jeunes n'entraient pas. Il y avait l'âge de, si je me souviens très bien, c'est 30 ans qu'on devrait commencer quelque chose. C'est à 30 ans. Les jeunes n'avaient pas droit.
Mais aujourd'hui, les jeunes prêchent la parole de Dieu. Aujourd'hui, les jeunes, ce sont les gens qui prophétisent, les jeunes aujourd'hui. Les jeunes, ne dormez pas. Je vous le dis, ne dormez pas, c'est le temps. C'est le temps aujourd'hui de travailler. Amen. C'est le temps de travailler. Il faut travailler étant jeune. Moi, si je le savais, je devrais commencer étant jeune. Maintenant, je n'ai plus de la force. Hein. Non, je n'ai plus de la force. Si je savais, je devrais commencer étant jeune. Parce que c'est là où je devrais bien comprendre que j'ai droit. Aujourd'hui, tu es jeune, sache que tu as un droit d'entrée. Amen. Et il faut utiliser le droit là. Il ne faut pas abuser le droit. Il faut continuer dans ton droit. Il faut toujours être tout près de Dieu. Amen. Personne ne peut pas t'empêcher. Amen. Personne ne peut pas te mettre à côté. Non. Tu dois lui dire non, j'ai droit. Amen. J'ai le droit d'entrer. Tu ne peux pas m'empêcher. Même si tu fais ceci et cela. Non. Tu dois lui dire non, va de côté. Tu ne peux pas m'empêcher. Moi, je sais là où je vais. Amen. Je sais là où je vais. Donc, il faut me laisser tranquille. Souvent, quand je prêche la parole de Dieu, ça me revient tout le temps quand je prêche la parole de Dieu. Je ne regarde pas les titres des gens. Non. Parce que si la parole sort, c'est pour tout le monde qui est là. Ce n'est pas pour quelqu'un qui est dehors. Non. C'est pour quelqu'un qui est ici. Aujourd'hui, sache que tu as un droit et il faut l'utiliser. Amen. Amen. Si on te dit de venir prier mercredi, viens. Entre très bien. Si c'est vendredi, viens. Tu entres très bien. Parce que tu as le droit. Et personne ne peut pas t'empêcher d'entrer. Amen. Parce que c'est ton droit. Si tu as un souci à la maison, prends le temps de prier. Tu dis à Dieu, je suis là. Et tu m'as donné le droit de te dire tout ce que je veux. Et je suis là. Fais-moi comme tu veux. Amen. Fais-moi comme tu veux. Façonne-moi. Avant, on devrait donner les vaches, les chèvres, tout ça. Même les pigeons, on devrait les tuer pour avoir le pardon temporel. C'était le pardon temporel. Hein? Ce n'était pas le pardon qui devrait dire. Non. Et aujourd'hui, on a eu le sacrifice une fois pour toutes. Amen. Amen. Avant, les pauvres ne devraient pas avoir le pardon. Parce que si tu n'avais pas une vache, tu vas prendre quoi? Si tu n'avais pas une chèvre, tu vas prendre quoi? Même c'était difficile de trouver le pigeon. Tu vas courir. Tu vas suivre le pigeon jusqu'à quand? Nous n'avons pas même la force. Regarde, nous n'avons pas la force de courir. Comment on va trouver le pigeon là? Mais aujourd'hui, nous avons eu le bon sacrifice et une fois pour toutes. Amen. Amen.
les jeunes, les vieux, nous avons droit d'entrer. Amen. Amen. Alléluia. Amen, amen. Avant les femmes, vous connaissez très bien, vous les femmes, quand vous avez le mois là, avant, personne ne pouvait pas vous toucher. Même là où vous passez, c'était catastrophe comme tu l'as dit. Mais souvenez-vous de la femme là. Dans beaucoup de monde là qui était tout près de Jésus. La femme qui était malade depuis je ne sais pas combien d'années, c'est combien? 12 ans, voilà. Et s'est approchée tout près de Jésus, à peine, elle a touché quoi? Sa robe. Et directement, la femme était guérie. Est-ce que Jésus a dit non, toi tu ne peux pas me toucher parce que tu es malade? Non. Non. Il faut savoir le droit que nous avons, il faut l'utiliser. Amen. La grâce que nous avons eue, il ne faut pas l'abuser. Regarde très bien, avant, les malades ne pouvaient pas entrer. Les aveugles. Mais aujourd'hui, les aveugles prêchent la parole de Dieu. Amen. Amen. Sans regarder, ils prêchent la parole de Dieu. Les malades. Tu es malade, tu souffres et tu n'avais pas droit à dire à Dieu, non, Dieu, je suis malade. Ça, c'était terrible. Mais aujourd'hui, si tu souffres un peu de la maladie, tu dis à Dieu, Jésus, sauve-moi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Même dans ton coin là où personne ne peut pas voir, même il y a une maladie que tu as et personne ne le sait. Personne ne sait. Hein? Mais toujours tu dis à Dieu, Dieu, tu me connais, tu peux transformer mes parties, tu peux transformer mon cœur. Pourquoi? Parce que tu as un droit d'entrer. Amen. Amen. Tu as un droit d'entrer. Maxime, sache que tu as un droit d'entrer. Amen. 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 Maman Annette, entre dedans. Tu as le droit d'entrer. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mamie, entre dedans. Tu as le droit d'entrer. Personne ne peut pas t'empêcher. Amen. Amen. Lucas, entre. Amen. Personne ne peut pas t'empêcher. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 On a le droit d'entrer. Amen. Si vous voulez, on va terminer. Vous pouvez vous lever. On ne peut pas traîner. Et on a bien compris le sujet. Amen. Amen. On a bien compris la parole. Ça ne sert à rien de continuer, parce qu'on a bien compris. Amen. Amen. Si tu es là et tu savais que tu avais le droit d'entrer, mais jusqu'à présent, tu n'avais pas le moyen d'entrer. Tu disais non, ceci, cela. Tu demandes à Dieu le pardon.
Souvenez-vous, quand Jésus était sur la croix, il y avait deux voleurs. L'un à droite, l'autre à gauche. Et il y a quelqu'un qui a dit, Jésus, fais quoi? Souviens-toi de moi, Souviens-toi de moi. Et Jésus lui a répondu comment? Je serai avec toi, ou bien toi tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Amen. Il n'a pas attendu le sacrificateur. Hein? Non, c'était dedans. La porte était ouverte. Amen. Aujourd'hui, tu es là, la porte est ouverte. Il suffit de dire, Jésus, je viens, transforme ma vie. Je suis là, transforme ma vie et Dieu va te transformer et tu vas entrer dans le chemin qu'il a bien tracé. Amen. En écoutant la chanson, on va commencer à prier. Tu commences à prier toi-même parce que tu as un droit. Tu dis à ton Dieu ce que tu veux. Et Dieu va te transformer comme tu le penses. Prie dans ton cœur.